Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à With New, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'il y en a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous continuons avec Actes chapitre 14. Icône, succès et persécution. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue de Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais ceux de Juifs qui ne crurent point excitèrent et ingrirent les esprits de païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parla avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Sycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alenteur. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Lystre, guérison d'un impotent. À Lystre se tenait ainsi un homme, impotent de pied, boiteuse de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, « Lève-toi droite sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycanonienne, « Les dieux sur une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des troupeaux avec des bandelettes vers les portes, et voyait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. On s'écriait, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous, je tourne la page, aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apporta une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous trouver vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel le pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Derbe et autres lieux, retour à Antioche. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Fortifia l'esprit des disciples, l'exhorta à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et les racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.